Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un atout caché, une botte secrète des managers, notamment dans leur communication. Cet atout, ça s'appelle la répétition. Alors vous allez me dire c'est très simple. Bah oui, c'est très simple et pourtant on n'ose pas le faire, on ne prend pas le temps de le faire et pourtant c'est le secret d'une communication efficace au sein de l'équipe. L'exemple classique, c'est vous faites un point avec un collègue qui vous présente son travail et vous avez l'impression de lui avoir déjà dit ce qu'il devait faire, vous ne comprenez pas pourquoi vous devez répéter. Cette phrase, c'est un des pires pièges dans lequel on peut tomber quand on est manager. La répétition, au contraire, c'est vraiment votre meilleur allié. Il y a une étude qui a été faite par des professeurs d'Harvard, je vous la mettrai en lien dans la description de cet épisode, qui dit en substance que les managers qui répètent délibérément les choses avancent plus rapidement et de façon plus fluide sur leur projet. Bien sûr, il ne s'agit pas de devenir un disque rayé. L'idée, c'est de penser la répétition comme un art qui requiert du tact et de la finesse. Je vais vous présenter maintenant 3 manières un peu créatives de développer vos compétences d'influence grâce à la répétition. Le premier axe, la première manière dont je voulais vous parler, la première méthode, c'est de mélanger l'oral et l'écrit. Il ne s'agit pas seulement de répéter les mêmes choses à l'oral, mettez-les aussi par écrit. L'exercice, il est bénéfique même pour vous. Formuler votre message vous aidera à le rendre plus clair et donc plus convaincant. En général, quand on n'arrive pas à écrire quelque chose, c'est que c'est pas clair dans notre tête et donc a priori, les gens vont pas le comprendre distinctement. Rien de mieux pour éviter les malentendus et les problèmes de communication au sein de votre équipe. Mais attention, l'ordre a son importance. Ne mettez jamais par écrit un message qui n'a pas d'abord été transmis à l'oral. Ça, c'est un point important, notamment quand on parle de feedback, notamment quand on parle de communication sensible. Faites d'abord passer votre message en one-one ou en point d'équipe pour tester votre ton et recueillir les avis, les feedbacks. Ça vous aidera à peut-être nuancer votre propos par écrit. Autre utilité de combiner l'oral et l'écrit, rendre vos feedbacks de progression plus impactants. En répétant un message que vous avez transmis à l'oral, vous le rendez encore plus clair, plus palpable pour votre collaborateur, et il aura d'autant plus de chances de s'améliorer. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un feedback de progression qui arrive par Teams, par mail. C'est aussi, alors, je ne vous dis pas que vos collègues vont les collectionner, mais ça marque aussi le fait qu'on a pris le temps de formuler correctement les choses et de les écrire. Le second point, pour effectivement vous aider à vous entraîner à bien répéter, c'est de faire des feedbacks positifs réguliers. Rien ne peut remplacer quelques mots d'encouragement sincères et bien choisis, placés au bon moment. Ils ont beau être gratuits, ils valent une fortune. Ça, c'est une phrase qui a été prononcée par Sam Walton, le fondateur de Walmart. Il y a une étude d'ailleurs, Gallup, pour appuyer mon propos, qui dit que les employés qui ont reçu un feedback positif dans les 7 derniers jours ont une productivité qui a cru de 10 à 20%. Alors, il faut faire un peu attention avec ces études Gallup, parce que c'est des études américaines, mais je trouve que c'est pas mal. Ça renforce aussi le fait que, et ça montre que la répétition, c'est ce qui rend vos feedbacks positifs impactants. Mais le secret réside aussi dans la fréquence. Il faut donner des feedbacks positifs à minima chaque semaine. N'ayez pas peur d'en faire trop. D'autres études ont montré que le ratio idéal des feedbacks positifs versus les feedbacks négatifs se situe entre 5 pour 1 et 10 pour 1. Vous avez sûrement de la marge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, si vous donnez un feedback négatif, si vous voulez équilibrer, ça vaut à peu près pour 5 feedbacks positifs. Donc on ne donne jamais assez de feedback positif. Essayez d'être spécifique sur le genre de comportement que vous voulez reproduire. Soyez le plus précis possible dans vos feedbacks. Si vous apprenez à les détecter, à les valoriser, vous les verrez partout. Et votre équipe sera d'autant plus engagée. C'est vraiment un effet gagnant-gagnant. Enfin, le dernier point, quand on parle dernière manière de répéter, c'est aussi d'utiliser l'exemplarité. Rien ne frustre plus qu'une équipe que une situation type faites ce que je dis et pas ce que je fais. En tant que manager, vous êtes un peu chaque jour sur scène. Vos réactions, vos comportements sont scrutés, en tout cas analysés. Vos incohérences ne manqueront pas d'être perçues. Sachez que c'est pas malveillant, ou c'est pas pour vous piéger, c'est simplement que le statut confère le rôle de manager, ça fait que votre équipe est d'autant plus influencée par vos actions. Donc il y a ce que vous dites, il y a aussi ce que vous faites. Ainsi, montrer l'exemple, c'est prendre des situations où votre équipe a apprécié votre comportement et en faire un moment riche d'enseignement.
C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien que votre équipe sait pourquoi vous l'avez fait. Vous pouvez en parler simplement en début de point d'équipe et aborder 3 points. L'observation, apprécier le fait que votre équipe ait remarqué l'action en question, clarification, expliquer le sens et l'intention que vous aviez derrière cette action, et rejouer si c'est nécessaire, réexpliquer la scène. Ça aidera votre équipe à se l'imaginer à nouveau. L'avantage, c'est que votre équipe a maintenant conscience du sens de cette action et l'a intégrée. Ça maximise aussi les chances qu'eux-mêmes la reproduisent à l'avenir. En faisant cet exercice régulièrement, vous incarnerez ce qui est attendu de votre équipe et vous améliorez votre leadership, votre influence et donc vos performances collectives. En définitive, il ne s'agit pas seulement de répéter, c'est d'être intentionnel dans sa manière de répéter les choses. Faut pas faire de vous des perroquets. En mettant des messages clés par écrit, en donnant des feedbacks positifs réguliers et en montrant l'exemple, vous vous assurez que les bons comportements deviennent la norme. Vous maximiserez ainsi l'engagement et la performance. Il n'y a rien de plus puissant que le renforcement positif pour encourager ces bons comportements. Notre cerveau, en fait, est câblé pour ça. Donc, comprendre ces principes un peu intemporels de psychologie, c'est aussi vous assurer d'avancer, vous et votre équipe, dans la bonne direction et d'en tirer satisfaction chaque jour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing.